Au Mali, la compagnie Diara Transport a annoncé lundi 8 septembre 2025 la suspension de ses activités jusqu'à nouvel ordre afin de préserver la sécurité de ses passagers et de son personnel. Cette décision intervient dans un contexte marqué par des menaces de groupes armés terroristes, notamment à l'endroit de la dite compagnie. Plusieurs citernes de carburant, des camions et des véhicules civils en provenance du Sénégal ont été escortés mercredi 10 septembre par l'armée malienne, indiquant que cette mission s'inscrit dans le cadre de la protection des personnes et des biens. Les forces armées maliennes ont par ailleurs annoncé avoir mené cette semaine des missions de reconnaissance offensive dans plusieurs localités des régions de Kaé et Ségou. Au Burkina Faso, le nombre de jours chômés et payés passe de 15 à 11. Selon le projet de loi adopté en Conseil des ministres du jeudi 11 septembre, cette réforme permettra de récupérer plus de 16 milliards de francs CFA par an au profit du budget de l'État. En dehors des jours chômés et payés retenus, les journées de commémoration et de recueillement seront des journées de travail continu. Selon le communiqué du Conseil des ministres, une étude du ministère en charge de l'économie indique que la déperdition du temps de travail du fait des jours chômés et payés va engendrer au titre de 2025 une perte cumulée d'environ 67,5 milliards de francs CFA pour le budget de l'État. Chaque jour chômé et payé coûte à l'État 4,22 milliards de francs CFA. Au Burkina Faso, désormais tout ressortissant d'un pays africain désirant se rendre au Burkina Faso ne déboursera aucune somme pour s'acquitter des frais de visa, a annoncé le ministre de la Sécurité à l'issue du Conseil des ministres. Selon le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana, cette mesure vise à faciliter la libre circulation des personnes et des biens et à promouvoir l'intégration des peuples africains. Au Niger, le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Courrier, Ali Soumana, a été placé sous mandat de dépôt lundi 8 septembre pour diffamation et complicité de diffusion par voie de presse et voie électronique, à la suite de la publication d'un article citant le Premier ministre dans un présumé scandale de trafic de cigarettes impliquant le service des douanes. Après avoir mis en garde mardi contre la revente illégale de services Starlink, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP Niger, a clarifié jeudi sa position sur les Wi-Fi zones créées avec Starlink au cours d'une conférence de presse. L'ARCEP indique ne pas vouloir bloquer l'innovation mais encadrer la fourniture de services Internet pour garantir équité, sécurité et qualité.